Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour l'année 2024 par décan et par ascendant. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Bélier, premier décan. Alors je vous le rappelle, cet horoscope est un horoscope annuel, donc je ne vais vous parler que des transits les plus importants que vous aurez pendant l'année, c'est-à-dire les planètes les plus impactantes, celles qui resteront le plus longtemps. Mon horoscope mensuel, lui, a pour vocation tous les mois de vous détailler toutes les petites planètes, les petits transits que vous aurez avec les grosses planètes, pour que vous ayez vraiment une idée plus précise. Ici, là, on est vraiment sur quelque chose de plus global. Donc je vais commencer par le sextile de Jupiter. Ça, c'est une très bonne planète. Jupiter, c'est la planète de la chance, en bon aspect évidemment, que vous allez avoir du 26 mai au 9 juillet 2024, sachant que avec Jupiter, même après le dernier transit, souvent les effets se font après. Donc pour certains, si vous êtes du début du décan, ça sera plutôt, vous voyez, je dirais vers le mois de juin. Et si vous êtes de la fin du décan, dites-vous que oui, ça sera tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et pour certains même au mois de septembre. Donc il faut savoir vraiment qu'avec Jupiter, c'est beaucoup plus étalé dans le temps, et souvent il y a les effets après le premier passage. Donc ici, il n'y en a qu'un seul, mais ça sera forcément intéressant. Donc je vais faire un petit focus sur les effets de Jupiter. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors vous allez enchaîner, vraiment, il faut savoir que, comme je vous le disais, les effets de Jupiter peuvent persister au-delà des dates que j'ai données, ce qui fait que le nœud nord sera à peu près en même temps que Jupiter à un moment donné, du 14 juillet, sauf qu'ici le nœud nord va rester beaucoup plus longtemps pour traverser tout votre décan, donc ça sera du 14 juillet jusqu'en janvier 2025. Alors déjà, le nœud nord va représenter la direction vers laquelle on doit évoluer dans cette vie-là. Le soleil natal, donc le point pour lequel vous regardez tous, a priori, parce qu'en général, on ne sait pas toujours qu'on a plein d'autres points dans son thème natal, mais ici, ça reste un point important et ça représente votre identité, votre essence. Ce qui veut dire ici que ça va donner quelques possibilités pendant cette période assez intéressantes, notamment de croissance personnelle. Ça peut être un moment propice pour se concentrer sur ses objectifs personnels, pour avancer dans la direction, vers la direction de votre destinée. Donc ça peut tout à fait être le moment où vous auriez des nouvelles opportunités. Pour certains d'entre vous, ça peut effectivement être sur le plan professionnel, pour d'autres relationnel, pour d'autres ça va être beaucoup plus sur le développement personnel, psychologique ou la spiritualité. Et ces opportunités sont souvent liées au domaine où se trouve votre soleil natal, dans votre thème natal. Donc là, effectivement, ça serait plutôt pour ceux qui s'y connaissent plus en astrologie, ou si vous décidez de me consulter, là je pourrais vous donner davantage d'indications. En tout cas, ici, il faut s'attendre à une transformation personnelle. Ça veut dire que ça va vous encourager à sortir de votre zone de confort, peut-être même à vous transformer. Donc il y a peut-être des défis à relever, mais c'est souvent nécessaire ici pour évoluer et pour grandir.
Pour certains d'entre vous, hein, ça peut même carrément parler de réorientation, hein. C'est vrai que ça pourrait entraîner des changements puisque ici, il y a vraiment pour certains la prise de conscience d'avoir envie d'être dans un chemin de vie plus authentique, hein. Donc ça peut être au niveau de la carrière, du lieu de vie, ça peut être au niveau relationnel que ça peut évidemment se passer. Et puis enfin, ça pourrait amener des prises de conscience. Effectivement, ça peut apporter une prise de conscience de soi, de ses besoins profonds, de certains de ses projets. Donc ça peut aider à mieux comprendre votre mission de vie, à prendre des décisions qui seraient peut-être plus alignées en fait avec vous-même. À noter qu'avec le nœud nord, eh bien, parfois, ça peut vraiment parler de petites choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a une décision qu'on prend pendant cette période-là. Ça peut être une opportunité qu'on saisit pendant cette période-là. Vous avez compris, ça va partir d'une petite chose sur laquelle on n'avait pas forcément beaucoup misé, mais en réalité, ça peut avoir un caractère beaucoup plus évolutif dans les années qui vont suivre. Alors, il ne faut pas oublier que c'est quand même un nœud nord dans le signe du bélier, hein, votre signe. Donc, ça peut effectivement d'autant plus marquer un nouveau départ, une affirmation de soi, hein. Effectivement, ici, on est plus enclin à défendre ses opinions, à prendre des décisions qui vous conviennent davantage. Voilà, donc c'est vrai que ça peut impliquer de sortir de sa zone de confort. On va vers plus d'indépendance et d'autonomie, hein. Pour certains, on peut se détacher de situations, de relations qui entravent votre liberté. C'est vrai qu'on est vraiment ici dans une action qui est beaucoup plus directe. Donc c'est vrai qu'on peut agir plus rapidement et résoudre des obstacles de manière proactive, hein, pendant cette période-là. Enfin, ça peut parler d'une période où on est plus dans le défi, on est plus dans le challenge. Cependant, il faut quand même trouver un juste équilibre entre l'action et la réflexion, hein, c'est-à-dire qu'on peut être aussi un peu dans l'impulsivité du bélier. Donc, vous l'avez compris, ça peut apporter une très belle croissance personnelle, vous pourriez être amené à découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité et ainsi que développer votre confiance en vous puisque c'est quand même un nœud nord qui est dans votre signe, donc ça va aller dans ce sens-là. Puis d'octobre 2024 à mai 2025, vous allez avoir Mars qui va rétrograder, donc il va faire une boucle avec 3 passages, mais 3 passages très bien aspectés puisque ça va faire un trigone. À noter que seuls les natifs du 20 mars au 27 mars auront les 3 passages, hein. Si vous êtes né après le 27 mars, vous aurez bien le trigone de Mars, mais il n'y aura qu'un seul passage et ce passage se fera en 2025. Pour les autres, il y en aura 2, hein, donc comme vous l'avez compris, à partir du mois d'octobre, et notamment le second passage, hein, le passage rétrograde, donc le moment où il y a une espèce d'illusion d'optique dans le ciel, on a l'impression que la planète recule. Souvent, c'est le moment où la planète est beaucoup plus ressentie, hein, dans ses effets, et cette période sera du 7 décembre jusqu'au 6 janvier 2025. Mars en bon aspect, hein, c'est-à-dire Mars en trigone ou en sextile, va apporter des effets d'énergie. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une plus grosse motivation, dans une plus grande efficacité, dans un plus grand dynamisme, hein. Ça peut vraiment donner un regain d'énergie, de détermination pour poursuivre vos objectifs personnels. Vous êtes capable d'agir de manière décisive, à prendre des initiatives. Ici, ça peut vraiment être renforcé, cette capacité donc à prendre des initiatives parce que vous aurez davantage confiance en vous, hein. Ici, c'est une énergie qui est bien canalisée, donc c'est associé à la confiance en soi, l'estime de soi, et ça peut vous aider à vous sentir plus confiant dans vos actions, dans vos décisions. On est vraiment ici dans l'élan, hein. On est capable de prendre des initiatives intéressantes, pragmatiques. Ça parle vraiment de réalisation de projets, que ce soit d'ailleurs personnel ou professionnel, et donc ça peut être la possibilité de faire des vrais progrès dans des domaines peut-être qui vous tiennent à cœur parce que vous aurez la capacité, hein, d'avancer. C'est une période qui est vraiment beaucoup plus propice à ça. Évidemment, ça peut parler de leadership puisque on est capable de prendre les choses en main, de prendre davantage de responsabilités. Et donc, ça peut être plus important lors de ce transit. Il y a vraiment une capacité même d'influencer positivement les autres, de se mettre en avant. Et puis, évidemment, ça parle d'harmonie intérieure, hein. Comme je vous le disais, c'est de l'énergie bien canalisée. Donc, ça veut dire que ici, les actions sont plus fluides, plus positives. Et ça peut même contribuer à une plus grande harmonie entre votre énergie intérieure et vos actions
extérieur. De même, hein, du coup, ça va réduire les possibilités de conflit, puisque certes, Mars, c'est un peu la planète de la confrontation, c'est un transit qui peut favoriser une résolution plus pacifique en fait des conflits, puisque vous allez être plus habile à gérer les désaccords de manière constructive. Et encore une fois, comme je vous le disais, il y a vraiment ce côté productif en fait pendant cette période-là. Puisque c'est une période où vous pouvez obtenir des résultats concrets en travaillant vraiment vers vos objectifs. Donc il y a cette capacité à canaliser votre énergie et donc être vraiment focus sur vos buts à atteindre. Alors, à noter que pendant la rétrogradation de Mars, hein, ça reste quand même un bon aspect, ce qui veut dire que ça peut être une période de délai, de pause, mais c'est pas une période où il se passe rien, puisque ici, il y a vraiment la possibilité peut-être de réfléchir davantage à votre force intérieure, sur vos motivations. Ça peut être une période propice pour revoir vos objectifs, votre approche de la vie. Ça peut être aussi tout simplement une période de réajustement. On revoit certaines choses, on peut être amené à reconsidérer certaines décisions, à modifier vos plans, hein, tout simplement, pour mieux refléter vos besoins réels. Ici, c'est vrai que c'est une énergie qui va plus vers l'intérieur et donc on peut être plus enclin à travailler sur des questions personnelles, à développer une meilleure compréhension de soi-même ou renforcer sa confiance intérieure. De même, effectivement, ça peut être aussi tout simplement une période où on peut vraiment planifier stratégiquement vos actions futures. Donc ça peut être assez intéressant et donc c'est vrai que ça peut être le moment où on peut éviter certaines erreurs parce que qui seraient mises en place à cause d'actions trop précipitées. Et enfin, ça peut parler aussi de transformation intérieure puisqu'on peut travailler sur des aspects de soi-même qu'on a peut-être négligés ou refoulés jusque-là. Donc ça peut être une bonne chose. Encore une fois, hein, sur tout ce qui est les relations interpersonnelles, bien, on est plus enclin à rechercher des solutions plutôt que qu'aller vers la confrontation. Mais encore une fois, on l'a vu que déjà Mars en Trigone montrait que déjà on était vraiment dans une bonne énergie où on n'allait pas vers les tensions. Et enfin, effectivement, eh bien, Mars rétrograde peut encourager à agir avec plus de patience, de prudence. C'est vrai que c'est la bonne période pour peaufiner certains plans, pour éviter des décisions, encore une fois, trop impulsives. Enfin, les natifs du début du décan, c'est-à-dire les natifs du 20 au 23 mars, vous allez avoir Pluton en sextile, donc Pluton en bon aspect. Hein. Il y aura un premier passage du 24 janvier au 27 août. À noter hein, que si vous faites partie des natifs du 20 et 21 mars, vous avez déjà eu un bon aspect de Pluton au printemps 2023, et bien voilà, c'est le retour de Pluton, donc il y aura deux passages du 24 janvier au 27 août, puis un second passage du 24 novembre, et puis ça va encore déborder jusqu'en 2025, puisque de toute manière, à terme, eh bien, Pluton va traverser donc en bon aspect tout votre décan. Dans la mesure où Pluton se déplace extrêmement lentement, faire le tour du système solaire extrêmement lentement, eh bien c'est normal que tout le décan n'ait pas Pluton au même moment. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Comme vous l'aurez compris, les transits sont très favorables pour vous tout au long de l'année sur ce point-là de votre thème natal. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan, vous démarrez l'année par le transit du nœud nord
du 14 janvier au 14 juillet. C'est la période où le nœud nord va traverser tout votre décan. Alors déjà, le nœud nord va représenter la direction vers laquelle on doit évoluer dans cette vie-là. Le soleil natal, donc le point pour lequel vous regardez tous, a priori, parce qu'en général, on ne sait pas toujours qu'on a plein d'autres points dans son thème natal, mais ici, ça reste un point important et ça représente votre identité, votre essence. Ce qui veut dire ici que ça va donner quelques possibilités pendant cette période assez intéressantes, notamment de croissance personnelle. Ça peut être un moment propice pour se concentrer sur ses objectifs personnels, pour avancer vers la direction de votre destinée. Donc ça peut tout à fait être le moment où vous auriez de nouvelles opportunités. Pour certains d'entre vous, ça peut effectivement être sur le plan professionnel, pour d'autres relationnel, pour d'autres ça va être beaucoup plus sur le développement personnel, psychologique ou la spiritualité. Et ces opportunités sont souvent liées au domaine où se trouve votre soleil natal, dans votre thème natal. Donc là, effectivement, ça serait plutôt pour ceux qui s'y connaissent plus en astrologie, ou si vous décidez de me consulter, où là je pourrais vous donner davantage d'indications. En tout cas, ici, il faut s'attendre à une transformation personnelle. Ça veut dire que ça va vous encourager à sortir de votre zone de confort, peut-être même à vous transformer. Donc il y a peut-être des défis à relever, mais c'est souvent nécessaire ici pour évoluer et pour grandir. Pour certains d'entre vous, ça peut même carrément parler de réorientation. C'est vrai que ça pourrait entraîner des changements, puisque ici, il y a vraiment, pour certains, la prise de conscience d'avoir envie d'être dans un chemin de vie plus authentique. Donc ça peut être au niveau de la carrière, du lieu de vie, ça peut être au niveau relationnel que ça peut évidemment se passer. Et puis enfin, ça pourrait amener des prises de conscience. Effectivement, ça peut apporter une prise de conscience de soi, de ses besoins profonds, de certains de ses projets. Donc ça peut aider à mieux comprendre votre mission de vie, à prendre des décisions qui seraient peut-être plus alignées en fait avec vous-même. À noter qu'avec le nœud nord, parfois ça peut vraiment parler de petites choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'il y a une décision qu'on prend pendant cette période-là, ça peut être une opportunité qu'on saisit pendant cette période-là, vous avez compris, ça va partir d'une petite chose sur laquelle on n'avait pas forcément beaucoup misé, mais en réalité ça peut avoir un caractère beaucoup plus évolutif dans les années qui vont suivre. Alors, il ne faut pas oublier que c'est quand même un nœud nord dans le signe du bélier, votre signe. Donc, ça peut effectivement d'autant plus marquer un nouveau départ, une affirmation de soi. Effectivement, ici, on est plus enclin à défendre ses opinions, à prendre des décisions qui vous conviennent davantage. Voilà, donc c'est vrai que ça peut impliquer de sortir de sa zone de confort. On va vers plus d'indépendance et d'autonomie. Pour certains, on peut se détacher de situations, de relations qui entravent votre liberté. C'est vrai qu'on est vraiment ici dans une action qui est beaucoup plus directe. Donc c'est vrai qu'on peut agir plus rapidement et résoudre des obstacles de manière proactive pendant cette période-là. Enfin, ça peut parler d'une période où on est plus dans le défi, on est plus dans le challenge. Cependant, il faut quand même trouver un juste équilibre entre l'action et la réflexion, c'est-à-dire qu'on peut être aussi un peu dans l'impulsivité du bélier. Donc, vous l'avez compris, ça peut apporter une très belle croissance personnelle, vous pourriez être amené à découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité, et ainsi que développer votre confiance en vous, puisque c'est quand même un nœud nord qui est dans votre signe, donc ça va aller dans ce sens-là. Quand même assez intéressant, c'est que les opportunités ne vont pas cesser de votre année. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir Jupiter qui va venir faire un bon aspect, un aspect de sextile. Donc ça va être assez positif pour vous. Il y aura un premier passage du 9 juillet au 11 septembre, puis du 5 novembre jusqu'en avril 2025. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité.
Vous l'aurez compris, hein, tout au long de l'année, vous allez avoir pas mal d'opportunités et différentes possibilités, que ce soit en termes d'évolution ou tout simplement hein, de possibilités de fluidité très concrètes, très pragmatiques. Donc c'est pour ça que c'est une année où il va falloir en profiter. Cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan. Cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous allez avoir tout au long de l'année 2024 l'influence de l'astéroïde Chiron. En effet, un Chiron va vraiment passer par les béliers et va faire donc une conjonction avec votre soleil natal, hein, le point que vous regardez tous. C'est un aspect astrologique, c'est un transit, donc qui peut avoir des implications significatives sur le plan de la guérison, de la croissance personnelle. Hein. Chiron est souvent appelé le guérisseur blessé en astrologie, donc c'est un peu associé aux guérisons des blessures émotionnelles et ou spirituelles. Donc ça peut parler effectivement déjà de mise en lumière des blessures. Hein. Ça veut dire que ici, on peut avoir une prise de conscience sur des choses qui étaient un petit peu enfouies dans le passé, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique ou physique. Donc, on peut être confronté à des souvenirs, des expériences passées qui ont laissé des cicatrices quelque part. On est quand même sur un processus de guérison. Hein. On peut être poussé à travailler sur la compréhension et la libération de vieilles blessures pour justement avancer dans un état plus sain et plus équilibré. Alors, encore une fois, hein, ça peut tout à fait parler du côté psychologique, physique, mais ça peut être la santé d'une situation. Encore une fois, là, ça peut aussi parler d'une situation, d'une relation. Il y a quelque chose qui va vous aider, en fait, quelque part à trouver la blessure, le point qui ne fonctionne pas, et donc commencer à penser sa plaie, entre guillemets, pour pouvoir rééquilibrer une situation, pour pouvoir justement compenser quelque chose qui, au final, ne l'était pas tant que ça. Ça peut parler aussi d'une remise en question de l'identité. Hein. Ici, le soleil, hein, le point que vous regardez, souvent on connaît juste son signe solaire, donc vous êtes bélier, eh bien le soleil représente votre identité, votre ego. Avec Chiron, ça peut remettre en question votre perception de vous-même. On peut se demander comment ces blessures ont façonné son identité et si par hasard ça ne vous aurait pas bloqué ou empêché d'exprimer pleinement votre potentiel. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type de prise de conscience. Je tiens à préciser que Chiron est un transit qui est très long. Donc vous allez l'avoir hein, pour toute l'année 2024, mais ça va être encore le cas en 2025. Hein. Pour l'année 2024, ça sera plutôt la première partie du décan qui sera touchée, mais en fait au final, voilà, sur 2 ans, tout le monde sera impacté, influencé par Chiron. Alors, il peut aussi avoir une quête de sens. C'est vrai qu'on peut être amené davantage à réfléchir sur la souffrance, sur ses guérisons. Et donc, on pourrait chercher des réponses spirituelles ou philosophiques pour comprendre pourquoi on a vécu ce type d'expérience. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi par rapport à une thérapie, bien entendu. Hein, ça peut être beaucoup plus en lien avec ça. En tout cas, il y a vraiment l'idée de faire un effort. Ça prend du temps, bien entendu, hein, mais de faire un effort, d'avoir ce type de prise de conscience, de conscientiser
ce qui se passe pour pouvoir justement aller plus loin, et ça va apporter une espèce de développement de soi-même. C'est vraiment du développement personnel ici. Ici, ça peut aussi développer d'ailleurs la compassion, hein. On peut développer sa capacité à ressentir la compassion, ça va donner de l'empathie pour soi-même et pour les autres, donc on peut devenir plus empathique, et ce qui peut être assez intéressant. Bien entendu, hein, ça peut être le fait aussi, il va falloir passer par l'acceptation de la vulnérabilité. Donc c'est vrai que on peut être amené à accepter ces failles, à reconnaître ces blessures qui font partie intégrante de votre vie, de votre expérience de manière globale, et on peut apprendre à ne pas les voir comme des faiblesses, mais plutôt finalement comme des opportunités de croissance, parce que c'est ça aussi, hein. Chiron peut vous aider justement à ne pas vous victimiser et en faire une force quelque part. Donc c'est là où ça devient assez intéressant. Alors il faut savoir que vous allez également avoir la conjonction de Mars. Mars, c'est la planète des Béliers, c'est la planète de l'énergie, de l'action, qui va revenir, parce qu'en effet, Mars n'était pas venu vous rendre visite depuis 2 ans. Donc ici, cette planète revient, va traverser hein, tout le signe du Bélier, mais plus particulièrement votre décan entre le 26 mai et le 9 juin. Alors il faut savoir que Mars en conjonction dans votre signe est forcément très très puissant. Donc ça parle vraiment d'énergie, de dynamisme accru. On peut se sentir vraiment motivé, prêt à relever des défis, revigoré. Il y a beaucoup de vitalité ici. Évidemment, on n'a pas peur de prendre des initiatives, hein, de prendre le lead. C'est vrai qu'on prend des mesures peut-être plus audacieuses pour atteindre ses objectifs. Ça va parler d'affirmation de soi. Effectivement, ça peut être vraiment renforcé. On a plus confiance en soi, et donc on n'a pas de problème à se mettre en avant. Donc c'est une période vraiment favorable pour exprimer son opinion, défendre ses intérêts. On est dans l'action et dans des actions décisives. Ici, on n'a vraiment pas peur de trancher. Donc on peut être plus enclin à agir de manière rapide et décisive, donc pour atteindre ses objectifs. C'est le moment idéal pour entreprendre des projets donc plus ambitieux. Ça peut vraiment parler aussi de défis, puisque, alors faut pas oublier que Mars c'est l'énergie, mais parfois l'énergie, on peut avoir un trop plein d'énergie, donc attention à ce qu'on soit pas dans les excès, parce que ça peut entraîner parfois des tensions, des conflits, plus d'impatience, de l'agressivité. Donc c'est vraiment important de canaliser cette énergie pour qu'elle soit le plus constructive possible, afin de gérer les conflits, par exemple, de manière diplomatique, et surtout ne pas être dans l'impulsion, parce que la problématique de Mars, c'est qu'on peut être vraiment dans l'impulsivité et d'agir et de réfléchir ensuite, ce qui est déjà la problématique en général du Bélier. Alors tout dépend évidemment de votre thème, hein, c'est le Bélier pur qui réagit comme ça, pas tous les Béliers heureusement, mais néanmoins, quand il y a Mars, eh bien, c'est comme si ça mettait un petit peu d'huile sur le feu, donc il faut faire attention à ça. En attendant, ça peut parler d'accomplissement significatif, hein. C'est vrai que ça pourrait vous aider à réaliser des projets sur le plan professionnel, personnel, créatif, ça peut être relationnel, ça peut être au niveau de l'immobilier, du foyer, mais en tout cas c'est une période où on peut faire vraiment avancer ses objectifs de manière notable, parce que c'est une planète, faut pas l'oublier, qui est quand même très très concrète, qui est pragmatique. Donc si on arrive à bien gérer cette fameuse énergie, eh bien il y a la possibilité d'agir, de réagir de manière efficace et rapide. Donc finalement, il va falloir bien trouver un équilibre entre cette énergie et le fait d'être quand même dans une stratégie d'action, de réfléchir avant d'agir, de ne pas surréagir, de ne pas imploser, de ne pas partir dans tous les sens, parce qu'on peut être aussi sur un risque de surcharge. Finalement, ça dépend des gens. Alors là où c'est intéressant, c'est que pendant cette période, eh bien, Mars et Chiron vont faire une double conjonction. Donc, ça veut parler peut-être d'action pour la guérison, hein. C'est vrai qu'avec Mars et Chiron, on peut être motivé à prendre vraiment des mesures très concrètes pour guérir et transformer les aspects de sa vie qui ont été affectés par des blessures. Et il est temps ici d'agir à cette période-là pour son propre bien-être. Donc, c'est là où ça devient assez intéressant. De même, Mars apporte de l'énergie, de la détermination. Donc ça peut être vraiment de l'énergie, de la détermination pour aller vers une transformation et transformer des aspects de votre vie qui ne sont plus alignés avec votre véritable identité. Vous voyez, là aussi, ça peut vraiment être un énorme bouclier, un énorme fer de lance même pour pouvoir avancer, parce qu'il y a avoir la prise de conscience
réagir, mais là, avec Mars, il y a vraiment un côté où ça peut déclencher des initiatives, et des initiatives, vous l'aurez compris, très concrètes. Donc on est vraiment l'action sur la guérison, la réorientation de l'identité, hein, voilà, ça peut être par l'affirmation de soi, ça peut vraiment parler de prise de conscience, certes, mais avec le côté où on va réagir. Voilà. Après, il ne faut pas surréagir pour vouloir absolument combler voilà, ce passé et ces blessures de manière, vous voyez, est-ce que ce soit pas forcément salvateur dans l'agressivité envers d'autres personnes. C'est pas vraiment ça qu'on vous demande finalement ici. C'est vraiment réagir pour justement vous rehausser votre ego, votre identité, avoir des prises de conscience, mais justement faire des choses en termes de thérapie, d'action qui vont venir combler. Finalement, ça ne sera pas par l'agressivité que vous gagnerez ce combat, mais ça sera vraiment par des actions très concrètes, que ce soit dans les thérapies qu'on peut faire, que par vraiment des impulsions, des initiatives dans sa vie, que ce soit professionnel, relationnel, etc., etc. Ça peut être vraiment par rapport à des projets qui vous tiennent davantage à cœur. Voilà, là effectivement, Chiron et Mars peuvent très bien fonctionner ensemble. C'est pour ça que je disais, bah oui, ça peut être assez significatif, donc en termes de guérison, de croissance personnelle, de transformation, avec vraiment une belle énergie pour pouvoir allier les prises de conscience et l'action. Alors il faut savoir que si vous êtes né du 10 au 12 avril, donc si vous êtes du début du décan, vous allez commencer dès 2024 à profiter de Jupiter en sextile. Donc ça veut dire Jupiter en bon aspect du 11 septembre au 5 novembre, ça sera le premier passage. Et puis ensuite, en 2025, eh bien, il viendra traverser tout votre décan, hein, toujours en sextile, donc toujours en bon aspect avec votre signe. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Si vous êtes de la toute fin du décan maintenant, donc si vous êtes né le 20 avril, voilà, si vous êtes né avant, c'est terminé pour vous. Je parle bien évidemment du carré de Pluton. Pluton, c'est une planète très lente qui reste 2 ans sur chaque point du thème. Donc voilà, ça a fini de traverser tout votre décan, hein, ça a mis plusieurs années. Pluton était quand même en aspect de carré, donc en aspect de tension. Donc si vous êtes du 20 avril, eh bien, je peux vous l'affirmer, vous avez déjà eu le carré de Pluton en 2023 et ça continue en 2024. Alors ça ne sera pas tout au long de l'année, hein, il y aura donc déjà tout ce gros long transit qui est passé donc de 2023 jusqu'au 24 janvier. Puis Pluton va changer de signe, donc va un petit peu s'éloigner, donc c'est possible que vous puissiez un petit peu souffler quelque temps. Et puis Pluton reviendra faire une dernière visite du 27 août jusqu'au 24 novembre. Et puis après ça, eh bien, Pluton ne fera que s'éloigner. Je vous rassure pour ceux que ça embête le plus. Pluton donc en carré ou en opposition, bref, Pluton en mauvais aspect, ici va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois on ne le ressent pas toujours, hein, ça peut tout à fait être un peu en souterrain, puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient, c'est plus une planète de psychologie. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité, c'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être être confronté à des situations compliquées.
Donc, au niveau du comportement, de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes, vous vous sentirez peut-être dévalorisé également, donc peut avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ainsi, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc, pour certains, ça sera au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez un peu toxique, passionnel. Donc il va falloir être assez vigilant de temps en temps à quand même prendre du recul en fait pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel d'ailleurs ou sentimental. Ça peut vraiment, vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose, vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer ici. Alors, globalement, vous l'avez compris, hein, c'est une année qui est plutôt positive. Certes, pour le dernier jour du décan, les natifs du 20 avril, il y a encore ce carré de Pluton, mais heureusement qui est quand même plutôt bien servi par les autres planètes. Alors, il faut savoir qu'ici, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Bélier. Vous allez encore avoir Jupiter dans votre secteur 2. En effet, Jupiter a commencé à traverser votre maison 2 en 2023. Pour certains d'entre vous, hein, tout dépend où démarre votre maison 2. Et pour d'autres, hein, en fonction du degré, eh bien, ça va plutôt se faire en 2024. Toujours est-il que entre 2023 et le 26 mai 2024, eh bien, Jupiter aura traversé tout un signe qui équivaut a priori à votre maison 2. Il faut toujours regarder, bien entendu, votre thème natal pour bien vérifier hein, les maisons, dans quel signe elles démarrent et dans quel degré, hein, ça peut même être encore mieux. Mais en tout cas, il est quand même question de prospérité matérielle, globalement. En général, 80% du temps, Jupiter est quand même une bonne planète qui parle d'opportunités, de possibilités. Donc c'est plutôt positif, ça parle de croissance, de chance. Et ici, dans ce secteur matériel, ça peut parler de valeur personnelle, eh bien, ça peut parler d'amélioration financière. Déjà, dans un premier temps, ça peut être des opportunités d'augmentation de vos revenus, dans la manière dont vous générez de l'argent. Ça peut parler d'amélioration de votre situation financière, de gains parfois inattendus. Bref, c'est une période propice pour améliorer votre stabilité financière. Ça peut aussi parler d'expansion de votre valeur personnelle. Ici, on peut avoir une plus grande estime de soi, une meilleure confiance en soi, en sa valeur personnelle, et potentialiser justement là-dessus, et peut-être même générer de l'argent grâce à ça. En tout cas, avoir une vraie prise de conscience de ses dons, de ses potentiels, comme je le disais, et de les mettre peut-être à disposition. Donc ça, c'est assez intéressant, ça peut avoir une belle mise en lumière de tout ça. Toujours est-il qu'il y aura une plus grande même capacité à négocier de meilleures conditions financières dans différents aspects de votre vie. Ça peut aussi parler du fait que ça puisse vous aider aussi à gérer vos ressources. On peut être plus enclin à épargner, investir, planifier un avenir financier de manière plus avisée. Il est aussi question d'opportunités professionnelles, bien entendu, ça peut tout à fait fonctionner ensemble. Donc ça peut être le fait que Jupiter vous apporte des opportunités qui font que ça a un impact positif sur vos revenus et donc on peut obtenir une promotion, un bonus, une augmentation de salaire. Pour certains, ça peut parler d'élargissement des possessions matérielles. Effectivement, ça peut être vraiment un achat plus important ici. Donc ça peut favoriser des biens matériels ou d'actifs, ça peut inclure l'achat de biens immobiliers, des objets de valeur, un achat qui est quand même plus important en général. Évidemment, on peut être beaucoup plus généreux pendant cette période-là. Donc, il faut savoir quand même que Jupiter fait aussi partie des excès. Donc Jupiter peut représenter pour certains d'entre vous un côté excessif peut-être dans les dépenses.
Donc voilà, faire preuve quand même de prudence, de modération pendant ce transit. Voilà, en particulier en ce qui concerne les dépenses, les investissements, voilà, faut éviter quand même les décisions impulsives qui pourraient avoir un impact donc financier négatif. Donc ça peut être un moment où on peut faire des réajustements nécessaires. Ça peut quand même parler du fait qu'on puisse aussi faire des démarches administratives ou juridique en lien donc avec le côté des questions financières ou matérielles. Alors il faut savoir évidemment que ça peut parler d'optimisme, hein, comme globalement c'est positif comme planète, donc voilà, pour un faible pourcentage ça peut parler d'excès, de grosses dépenses, on les a pas vu venir et c'est pas forcément toujours évident, mais voilà, en gros ça peut vraiment parler comme de possibilités, d'optimisme pendant cette période, d'avoir un vrai sentiment de sécurité qui se met en place pendant toute cette période-là, donc même se sentir plus chanceux, avoir foi même en ses capacités à prospérer. Et comme je disais, ça parle de croissance personnelle, donc ça peut favoriser quand même l'expansion de vos horizons, on peut être ouvert à des nouvelles idées, à des expériences différentes qui font qu'il y a vraiment différentes possibilités avec, comme je le disais, cette mise en lumière de vos dons, vos potentiels, avoir vraiment une prise de conscience de soi et optimiser aussi tout ce qui est en lien avec certes la sécurité matérielle mais aussi la sécurité émotionnelle. Là aussi ça peut faire partie de ce type d'impact que pourrait avoir donc Jupiter. Puis Jupiter va avancer à partir du 26 mai jusqu'à une bonne partie d'ailleurs de l'année 2025. Et bien, Jupiter va changer de signe et va arriver dans votre maison 3. Alors ici, Jupiter, comme je vous le disais, hein, globalement, c'est une planète de chance, d'opportunité, de fluidité, de possibilités. En secteur 3, ça peut être très intéressant sur tout ce qui est en lien avec le secteur de la communication, donc d'autant plus si vous y travaillez. Ça peut être tout ce qui est en lien avec les écrits, là aussi ça peut l'être favorisé. Ça peut être tout ce qui est en lien avec l'administratif, que ce soit un secteur si vous y travaillez, ou si jamais vous avez des démarches à faire, oui effectivement ça sera le moment de faire beaucoup de démarches à ce niveau-là. Ça peut être intéressant comme je disais en termes de communication, ça peut être favorable pour les relations avec les frères, les sœurs, aussi on peut avoir des interactions positives avec le voisinage, ça peut renforcer tous les liens. Ça peut être effectivement des opportunités de réseautage, on peut avoir l'occasion de développer un réseau plus large, ça peut être très intéressant sur tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, on peut rencontrer même des personnes plus influentes dans ce domaine, ça peut être des nouvelles connexions qui peuvent être même bénéfiques pour vos projets ou votre carrière. Ça peut aussi également parler de plus de déplacements, pour certains effectivement ça peut être associé au voyage, souvent c'est plus les petits déplacements, les voyages courts, les excursions. Ça peut être des opportunités même aussi de faire de nouvelles rencontres. Là aussi, ça peut, tout ce qui est réseau ou réseaux sociaux peut être enrichi. Comme je le disais, ça va avec le sens de la communication. Donc c'est même une période favorable pour partager vos idées, vos opinions, vos projets avec les autres. Ça peut être évidemment une très bonne période qui peut être propice aux formations, à l'éducation, aux études, ça peut être vraiment le bon moment d'acquérir des nouvelles compétences. Voilà, donc ça peut quand même parler, on est quand même sur une maison qui parle de mental, donc ça peut parler d'optimisme, de positivité. Voilà, on peut être enclin justement à avoir un œil plus lumineux, à rechercher des solutions plus constructives. Ça peut donc être assez intéressant sur pas mal de points. Le fait d'enseigner, de partager des connaissances, voilà, là aussi ça peut être mis en valeur pendant cette période-là parce qu'on le fait concrètement ou tout simplement c'est une période où on arrive à acquérir davantage de connaissances. Pour d'autres, la maison 3, ça peut être le fait de déménager. Mais oui, la maison 3, on va pas non plus trop loin, mais voilà, ça peut être un petit déménagement et effectivement, ça peut le favoriser pendant cette période-là. Alors encore une fois, 80% du temps, Jupiter est bénéfique et puis parfois, ça peut être les excès. Donc voilà, faut éviter les excès. Il faut faire preuve de prudence, notamment au niveau des échanges, de la communication, de tous les domaines finalement que j'ai donnés. Pour certains d'entre vous, ça va se faire très naturellement. Pour d'autres, voilà, il va falloir vraiment freiner et faire des réajustements nécessaires. Donc oui, effectivement, là, dans ces cas-là, faut éviter les conflits intellectuels, les débats houleux, effectivement, parce que il y a un côté un peu on peut avoir une tendance au prosélytisme avec ce type de planète, une tendance à l'exagération. On peut avoir un côté d'amplification, donc une proportion exagérée, embellir une réalité.
On peut avoir donc certains désaccords, ça peut parler parfois de soucis de communication. Je vous le dis, encore une fois, Jupiter n'est pas une mauvaise planète. Pour certains, ça va vraiment être le fait d'être embellificoté dans tout ce qui est en lien avec les démarches administratives où ça pourrait un peu se compliquer et il va falloir passer pas mal de temps à gérer tout ça. C'est vrai, ça peut effectivement parler de ça, ça peut faire partie de ce type de possibilités. Parfois, pour d'autres, ça va être plus des tensions, refléter des tensions au niveau familial, au niveau du voisinage ou des proches. Parce que là aussi, ça pourrait parler de conflits, en particulier voilà, avec eux. Mais globalement, vous l'avez compris, ça reste quand même une planète qui est plutôt intéressante, qui parle d'expansion, de possibilités. Donc en général, c'est plutôt positif. Encore une fois, tout va dépendre de votre thème natal, bon, du contexte, mais quand même de votre thème natal où parfois, on est dans les excès et on peut avoir parfois, pour certains d'entre vous, oui, il y a plus de chances de prendre des risques d'erreur parce que parfois Jupiter fait que ça peut un peu biaiser la réalité. Il y a un décalage entre la réalité, les envies, et donc voilà, et les envies, les projets et l'excès de confiance en soi ou l'excès de confiance au niveau mental qui fait qu'il y a, bon bah voilà, faut réajuster le tir, mais c'est en général pas du tout insurmontable, je vous rassure. Et enfin, je vais vous parler de Saturne. Alors Saturne reste dans le même signe pendant en général 2-3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ici, Saturne, pour certains d'entre vous, est déjà passé dans votre maison 12. Alors, il faut savoir, quand on regarde une planète qui transite, donc une maison, il faut toujours regarder la cuspide, donc c'est-à-dire le début de la maison. Alors là, je parle vraiment c'est un côté très technique, mais c'est ce qui fait toute l'importance en fait de savoir faire du prévisionnel en astrologie. Donc quand Saturne passe la cuspide, c'est-à-dire le début de la maison, c'est le moment où Saturne agit. Donc si Saturne passe 3 fois dans une même période, bah oui, on prend toute cette période et c'est le moment où il y aura une influence, que ce soit Saturne, Jupiter, d'autres planètes, mais dès qu'on passe sur Saturne, c'est vraiment très important de garder en tête que c'est le moment où c'est juste le moment où ça fait des allers-retours sur le début de la maison. Ici, si vous avez votre maison 12 qui démarre en Poisson entre 3 et 19 degrés, alors oui, vous allez être impacté par Saturne en maison 12. Pour les autres, si ça démarrait en Verseau, bah, c'est que c'est déjà passé. Et pour ceux qui ont effectivement bien votre maison 12, normalement si vous êtes ascendant Bélier, il y a plus de chances que votre maison 12 soit dans le signe des Poissons. Si ça démarrait dans le 3e décan, c'est-à-dire à partir de 20 degrés, ou voire carrément, ça peut arriver d'avoir la maison 12 aussi en Bélier, et bien dans ce cas-là, ça sera dans 1 an, dans 2 ans, vous voyez. Et pour les autres, si c'était Verseau, c'est plutôt arrivé plutôt en 2022, 2023, mais là, vous êtes relativement tranquille. Donc, comme je vous le disais, tout au long de l'année, à partir depuis mars 2023, Saturne fait des allers-retours, donc sur le 1er décan des Poissons. Pour certains d'entre vous, ça a démarré l'année dernière. Mais en tout cas, jusqu'en février 2026, Saturne va être sur le signe des Poissons. Donc ça veut dire que potentiellement, à un moment donné, que ce soit 2023, 2024 ou 2025, eh bien Saturne sera dans votre secteur 12. Donc n'hésitez pas à aller se faire un tour sur AstroThème et cliquer sur la maison 12. C'est pas compliqué, l'ascendant est toujours à gauche et la maison 12, c'est la maison juste au-dessus. Vous cliquez, en général, il y a marqué le degré. Et bien voilà, si vous êtes entre 3 et 19 degrés, cette année, c'est pour vous. Alors déjà, je vais commencer avec les métiers en lien avec la maison 12. Si effectivement, c'est un métier qui est en lien avec le corps médical, le métier de la santé, tout ce qui a rapport avec la santé, les métiers de dévouement, les actions sociales, humanitaires, par exemple l'éducation spécialisée, tout ce qui est en lien avec les métiers de l'inconscient, psychologie, par exemple, les carrières en lien avec la mer, océanologie, pêche, etc., la marine, le nautisme, etc. Là aussi, c'est un métier qui est rattaché à la maison 12, ou tout ce qui est en lien aussi avec l'univers carcéral, que ce soit l'administration pénitentiaire, la police, la justice, le droit. Voilà, là, effectivement, eh bien, ce transit de Saturne peut être complètement en lien avec votre profession et donc ça peut tout à fait parler davantage de responsabilité ou même parfois de fortes responsabilités pendant cette période-là. Mais effectivement, ça peut aussi parler de, certes,
responsabilités, mais aussi peut-être générer davantage d'argent, parce que ne faut pas oublier qu'il y a quand même Jupiter à un moment donné qui traverse votre maison 2. Donc voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, pour d'autres, ça peut être plus épuisant qu'autre chose, effectivement, d'avoir ce Saturne en maison 12. Alors maintenant, je vais passer à tout le restant de voilà, mes auditeurs qui ne travaillent pas dans ces secteurs-là. La maison 12, effectivement, ça peut quand même parler globalement d'introspection. Effectivement, la maison 12, c'est une des maisons qui est en lien avec l'inconscient. Donc c'est une période où on peut avoir peut-être davantage à certains moments. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans sa grotte tout au long de l'année, mais qu'on puisse avoir des moments de solitude. Peut-être parce qu'il y en a certains qui vont carrément pratiquer des activités spirituelles, hein. Il y a un vrai besoin de retraite, de méditation. Voilà, c'est vrai que ça pourrait être plus mis en valeur pendant cette période-là et même recherché en fait. Il y a le besoin d'avoir peut-être des moments de plage de solitude, ce qui peut vraiment être une bonne chose. C'est vrai que voilà, il y a peut-être pour certains, ça peut carrément aller à de la fatigue, problème de sommeil, de la déprime, des idées noires. Mais encore une fois, hein, ça va être en lien avec le reste de votre thème. Pour d'autres, ça va quand même être juste un besoin certainement d'avoir des plages de repos, de pause, sans forcément être pessimiste. Vous voyez, ça dépend complètement du reste des transits de votre thème natal. Effectivement, pour d'autres, ça peut être des projets dans l'ombre, hein, effectivement, qui nécessitent pas mal d'énergie, qui réclament beaucoup d'attention en fait, et qui fait qu'on ne peut pas trop se consacrer à autre chose. Ça peut être quelque chose justement qu'on prépare en amont. Voilà, un petit peu, il y a un contexte qui peut être un peu de l'ordre de la solitude ou quelque chose de caché. En tout cas, voilà, on n'est pas en plein jour ici avec ce Saturne en maison 12. Ça peut évidemment parler pour certains d'entre vous d'éloignement. Alors parfois c'est des proches qui sont éloignés ou un proche, ou soi-même en fait on est obligé de s'éloigner. Effectivement la maison 12 peut parler de l'étranger mais lointain. Parfois c'est le fait d'exil, en fait, on est obligé de partir au loin, de travailler loin. Voilà, donc ça peut tout simplement être aussi des responsabilités parfois liées à l'étranger. Mais dans tous les cas, ça peut avoir pour certains d'entre vous, donc il y a le besoin d'être seul, pour d'autres on peut se sentir seul. Vous l'avez compris, hein, c'est vraiment ici deux possibilités qui n'ont rien à voir dans les besoins en fait. On peut avoir l'impression d'avoir un manque de soutien, voilà, toujours si on subit effectivement l'aspect, on peut avoir l'impression effectivement que on n'est pas soutenu, on a beaucoup de responsabilités, on se sent un peu seul, voilà, hein, là c'est le côté négatif, mais encore une fois, avec Saturne, c'est pas du tout obligatoire que ça soit forcément négatif. En revanche, oui, il y a quand même la notion de, toujours avec Saturne, de raison raisonnable, d'introspection, de responsabilité. Voilà, avec Saturne, souvent on y est, hein, mais encore une fois, c'est pas forcément négatif. Alors, ça peut même être le bon moment pour travailler sur des peurs, des limitations, on peut être amené à travailler sur des schémas de pensée ou des croyances limitantes finalement qui vous ont toujours un petit peu freiné jusqu'à présent. Ça peut être le bon moment aussi de pouvoir avoir ce type de prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience spirituelle, hein, qui peut vous amener à vous engager sur une recherche spirituelle plus profonde, à développer une compréhension plus claire de votre connexion. Là aussi, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Ça peut parler de guérison intérieure, bien entendu, hein, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique, spirituel. Ça peut inclure la recherche de conseils voilà, extérieurs, hein, conscientiser tout ça voilà, au moyen d'une thérapie, hypnothérapie, voilà, ou différentes pratiques de techniques de guérison. Ça peut aussi parler d'adopter des pratiques spirituelles plus disciplinées, plus régulières, hein. Là aussi, vous voyez, il y a toujours l'idée de sérieux un petit peu avec Saturne. Ça parle aussi de patience et de persévérance, hein. Souvent, ça demande ça quand même avec Saturne, et donc on peut se mettre au défi de devoir persévérer dans une quête, quelle qu'elle soit, dans un projet, voilà, que ça soit spirituel, que ça soit un travail intérieur, comme ça puisse être un vrai projet, mais voilà, ça prend peut-être plus de temps que prévu, il y a peut-être quelques obstacles, donc c'est toujours, voilà, ça peut amener quelques défis, mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'au final, il n'y aura rien du tout. C'est pas du tout obligatoire, je vous rassure.
Enfin, la maison 12 peut parler des dettes. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour certains, ça peut être une accumulation de dettes ou la prise de conscience qu'on a des dettes et donc devoir faire face à ses responsabilités pour les régler. Donc là aussi, voilà, si on a été imprudent, eh bien c'est le moment avec Saturne où c'est le retour un petit peu du bâton et donc on est obligé de devoir revoir un petit peu sa gestion des finances pour pouvoir peut-être réévaluer un petit peu tout ce qui est en lien avec le côté matériel afin de pouvoir un petit peu justement cleaner, on va dire, cette partie-là. Mais c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps, c'est pas toujours agréable. Néanmoins, encore une fois, Saturne, comme je vous le disais, reste un peu plus d'un an sur un point. Parfois c'est 6 mois, parfois voilà c'est un an, voire un peu plus. Mais à moins qu'il y ait d'autres points de votre thème qui aillent dans ce sens-là, je vous rassure, il y a quand même la possibilité de surmonter ça. Mais encore une fois, à condition avec Saturne d'avoir des décisions raisonnées, raisonnables, d'être stratégique, de réfléchir avant d'agir, d'être juste. Bref, vous l'avez compris, c'est pas la légèreté absolue, mais encore une fois, en contrepartie, vous l'avez bien vu, vous avez aussi des très jolis aspects de Jupiter sur différentes maisons de votre thème, ce qui peut aussi amener des compensations. Il y a plein d'autres points dont on n'a pas parlé, comme je vous le disais. Ici, c'est intéressant de faire la synthèse de tous les transits de votre thème natal pour vraiment avoir une idée globale de l'année qui vous attend. Donc, il ne faut pas vraiment parfois avoir trop peur et se dire que à cause de Saturne en maison 12, c'est la fin. Non, pas du tout. On peut avoir une très bonne année et avoir Saturne en maison 12. Et comme je vous le disais, Saturne en maison 12 n'est pas fatalement négatif. Donc, je vous rassure. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, ici, je parle uniquement des transits planétaires qui avancent à peu près, voilà, qui quand même font pas mal de degrés dans l'année. Je parle des plus petits aspects planétaires lors de mes horoscopes par trimestre ou mensuel, ça dépend des périodes, où là je vais vous parler d'autres transits que vous aurez dans vos maisons, donc tout au long de l'année ça peut être intéressant. Par contre, sur les gros transits, là effectivement on est au gros degré près, c'est à partir de Saturne, donc tout ce qu'on appelle les planètes transsaturniennes, donc ça veut dire que ça va parler des planètes après Saturne, ça veut dire que ça parle d'Uranus, de Neptune, de Pluton. Et bien là, ces planètes avancent beaucoup trop lentement pour que je puisse vous indiquer les possibilités parce que c'est vraiment du cas par cas. Sinon, ça fait que voilà, on serait sur des prévisions beaucoup trop généralistes en fait, donc ça serait pas très intéressant. Mais néanmoins, n'hésitez pas à les regarder sur votre thème natal. Où se trouve chaque point. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en astrologie, c'est toujours très intéressant et très révélateur de savoir où se trouvent les gros transits planétaires dans le reste du thème. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.